J'ai pédalé 40 000 kilomètres de vélo. Quand j'embarque sur le vélo, j'ai une sensation de liberté. Fragments d'autrefois. Petits morceaux de vie qui ont façonné nos histoires. Celle que vous venez d'entendre, c'est Anne Lauzon, une femme qui a vécu une bonne partie de sa vie sur la rue Blainville, comme elle le dit avec beaucoup d'amour, dans la maison de Pierre. Elle nous raconte ses débuts en vélo et on découvre une compétition très populaire à Sainte-Thérèse à la fin des années 60. Moi, j'ai grandi dans le village de Sainte-Thérèse, la rue Blainvillès, en fait, plus spécifiquement, à la Maison Pierre. Ça, on aime beaucoup, on le dit encore, demeure à la Maison de Pierre. La rue Blainville, c'est un artère très passant, qu'il est encore beaucoup. Il y avait beaucoup de trafic et jeune, jamais on allait jouer dans la rue, ni sur le trottoir. On pouvait faire le tour de la maison, mais pas dans la rue. Et à 6 ans et demi, en juin, en fait, moi je suis née en août, donc en juin, je me promenais en trottinette à l'heure du dîner. Puis je faisais le tour de la maison, des allers-retours sur le trottoir, le tour de la maison. Et je vois mon ami d'en face qui décide de partir avec sa sœur à l'école. Puis je dis « Non, 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 tu m'attends! » Et j'ai lancé la trottinette sur le côté de l'entrée de cour et puis j'ai traversé sans regarder. J'ai fait une gaffe. Je le savais. Mais ça aurait pu être trop tard, mais j'ai entendu les freins d'auto. Et là, les voitures, j'ai entendu... Puis il y avait un monsieur qui attendait pour traverser, qui sortait de chez elle. Puis il y avait un gros bedon comme mon père. J'ai pensé que c'était mon père. J'étais en état de choc. Je me suis lancée sur lui et je pleurais. Je savais que faut regarder avant de traverser la rue. La rue Blainville est dangereuse. La mère de mon ami est venue me chercher. Et là, elle m'a séché les yeux. Elle m'a dit « Anne, bon, ça va. » Et puis, on est parti à l'école. J'ai été en fait l'exemple. Tout le monde l'a su à l'école. Et puis là, le professeur m'a dit « On a failli perdre une amie ce midi. Il faut regarder avant de traverser. » J'ai eu de la difficulté à revenir à la maison. J'avais peur de me faire chicaner. Quand mon père est arrivé, il m'a pris. Il m'a déposé sur le bureau. Il m'a dit « Anne, qu'est-ce qui est arrivé? On t'aime. Tu dois regarder avant de traverser. La rue Blainville, c'est dangereux. Tu le sais. » Et puis là, il m'a fait un gros câlin. C'est peut-être pour ça, dans le fond, que j'ai eu de la difficulté, en fait. J'avais de la difficulté à traverser la rue, ça c'est sûr. Pendant des années, j'entendais toujours les crissements de pneus. J'attendais pour traverser à gauche, à droite, à regarder combien de fois, ou à faire semblant que je voulais plus traverser. Et un bon jour, il est arrivé un événement qui allait un peu changer la vie de Anne. Mon voisin, à un moment donné, m'a dit « Anne, je te prête mon vélo. » C'était un gros vélo 28. C'était impossible de toute façon de m'asseoir sur la selle. J'étais debout sur les pédales et je partais du trottoir et je descendais dans la cour. J'avais l'impression qu'il y avait une côte, mais c'était pas une côte. Mais en tout cas, j'ai été à l'aise vraiment là, avec ce vélo-là jusqu'à ce que mon père, à mes 12 ans, me donne pour mon anniversaire un vélo. Un vélo acheté, d'ailleurs, chez Cloutier, qui existe encore. Ils ne vendent plus de vélos, ils vendent d'autres choses. Mais Cloutier, sur la rue Turgeon, en fait, qui était vendeur de toutes sortes de choses. Et puis, il m'est arrivé qu'un beau vélo bleu. J'étais tellement contente. Je pense pas que je vais choquer personne en disant, encore une fois, avec beaucoup d'amour, que Anne a appris tardivement à faire du vélo. Mais vous allez voir qu'elle a su rattraper le temps perdu très rapidement. Donc, j'ai eu l'idée de m'inscrire à la dernière journée des terrains de jeu, parce qu'à l'occasion, j'allais au terrain de jeu. Les camps de jour. Les camps de jour n'existaient pas à ce moment-là. Et puis, il y avait différents quartiers, donc Vaillancourt, Saint-Pierre, Lionel-Bertrand, Richelieu. Ils faisaient une compétition la dernière journée. Compétition, en fait. On se réunissait, puis chaque enfant pouvait représenter son quartier.
Et puis, donc, moi, je représentais le quartier Vaillancourt, l'école Vaillancourt, et je me suis inscrite à la course de vélo. Ça faisait 4 jours à peine que j'avais mon vélo, donc j'avais pas eu la chance de l'utiliser beaucoup. Et puis, je me rappellerai toujours, j'étais sur la ligne de départ, je regardais de chaque côté, puis il y avait des vélos à vitesse, 3 vitesses dans ce temps-là, c'était la grosse mode, mais mon père avait pas acheté un vélo à vitesse. Je m'étais dit, Anne, t'es capable, t'as des jambes, allez, tu vas partir en furie, tu vas donner le maximum, et j'ai gagné. J'ai gagné une médaille. Mais j'étais tellement fière parce qu'en plus, ça faisait juste 3-4 jours que j'avais mon vélo. Mon vélo à moi, à ma bonne grandeur, que j'avais tourné en rond autour de la maison puis dans la cour. Mais là, c'était sur une ligne droite et j'ai pu pédaler à mon goût. C'est ce que j'appelle une courbe d'apprentissage très rapide. Je suis convaincue que nous sommes plusieurs en ce moment à nous rappeler nos chutes mémorables et nos premiers coups de pédale. Merci, Anne Lauzon. La série Fragments d'autrefois a été rendue possible grâce au soutien financier de la Ville de Sainte-Thérèse ainsi qu'au ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de 2025. Réalisation et montage, Valérie Sears. Mixage et mastering, Éloi Hamès.